MJC Centre-Ville Podcast. Yeah, come on. Your number one hit station in town. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 29 mai et vous écoutez la MJC Centre-Ville Podcast. Et oui, aujourd'hui, toujours notre fil rouge avec l'interview de Lamia Essamlali, la présidente de Sea Shepherd France, interviewée par Sarah. Nous aurons également l'occasion d'écouter un duo de beatmakers, 21 Custom Grams, une coprod avec Julio et C4, collaboration internationale avec MC Pumpkinhead de Brooklyn et un DJ anglais, Madens. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui la recette elle est toute simple, un soupçon d'écologie, vous saupoudrez un peu de batterie, un peu de hip-hop et ça vous donne le 5e épisode de ce podcast. Bonne écoute. Et que pouvez-vous nous dire de votre expérience au sein de Sea Shepherd, justement ? Ça a été une expérience, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on continue d'apprendre, on continue de faire des choses nouvelles, c'est extrêmement enrichissant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on n'est pas juste un pion dans un échiquier, c'est-à-dire que on peut être force de proposition. Moi, je suis partie vraiment de rien et j'ai cofondé l'antenne française en 2006 parce que ça n'existait pas ici et Paul Watson m'a fait confiance. Quand j'ai voulu monter des campagnes, c'est pareil, il m'a fait confiance. Et, j'ai pu faire mes preuves sur le terrain. C'est une organisation qui donne sa chance. Il n'y a pas de discrimination, que ce soit au niveau de la formation, au niveau même de l'âge ou du genre. Par exemple, on a des femmes à tous les postes clés. On a des femmes capitaines, on a des femmes chargées de campagne, des femmes chefs mécanos, des femmes directrices nationales. On peut avoir des jeunes aussi à des postes importants pour peu qu'ils aient fait leurs preuves et qu'ils aient le bon état d'esprit. Et donc vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une organisation où tout se gagne au mérite. Voilà. Et en même temps, ça permet de toucher à plein de choses. Et pour moi, ce qui est vraiment enrichissant, c'est de pouvoir faire à la fois du terrain, parce que ça recharge les batteries, c'est très concret, on est sur la ligne de front, et en même temps, tout ce que je peux faire quand je suis à terre, donc travailler sur des dossiers de fond, de la communication, de la levée de fonds, travailler à diffuser le message. Et je pense qu'on est d'autant plus crédible et d'autant plus convaincant quand on est soi-même convaincu et quand on parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit. Et donc c'est pour ça que je trouve que le terrain, donc l'émission sur la ligne de front sont importantes et complémentent bien ce qu'on peut faire à terre. Et dans le même temps, j'ai conscience aussi que c'est pas forcément pour tout le monde parce que tout le monde peut pas forcément partir en mission et il y a plein de gens qui s'investissent dans l'organisation à leur échelle. Mais je pense que quand on est très investi, à un moment donné, c'est bien de pouvoir faire un peu de terrain, au moins un peu. Et pour moi, c'est important que tous ceux qui travaillent à l'évolution, au développement de Sea Shepherd France, qu'ils aient l'opportunité au moins de temps en temps de faire ne serait-ce que quelques jours ou quelques semaines de terrain parce que c'est l'aboutissement de tout le travail qu'ils peuvent faire à l'année et du coup
à chaque fois, ça recharge énormément les batteries. Et c'est tellement concret que c'est hyper enrichissant et c'est aussi une récompense. J'ai entendu parler de l'opération Dolphin Bycatch qui a lieu sur les côtes françaises et qui vise à exposer et à empêcher le massacre des dauphins. En quoi est-ce que cela consiste ? Alors en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui ignorent même qu'on a des dauphins en France et qui sont choqués de voir par exemple les massacres de dauphins à Taiji, au Japon ou aux îles Féroé. Alors que nous en France, on tue encore plus de dauphins que n'en tuent les Japonais ou les Féringiens. On les tue avec les bateaux de pêche qui ramènent le poisson qu'on consomme. Et en fait aujourd'hui, c'est pas les harpons explosifs qui risquent de faire disparaître les baleines ou les dauphins, c'est les filets de pêche qui pêchent le poisson qu'on mange, nous. Et cette campagne, elle vise à alerter l'opinion publique sur le fait que les gens mangent beaucoup trop de poissons. Parce qu'on mange trop de poissons, on a développé des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives, qui pêchent tous sur leur passage. Et les dauphins, même s'ils sont une espèce protégée, l'État n'a pas interdit ces méthodes de pêche sur leur zone d'habitat. Et donc le résultat, c'est qu'ils sont capturés par milliers. Et d'ici 20 ans, on n'aura plus de dauphins sur la façade atlantique française, peut-être même à l'échelle mondiale, parce que c'est un problème qui, même s'il est très important en France, il existe aussi ailleurs. Mais la France est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe. Et les gens ne s'en rendent pas du tout compte. En fait, la consommation de poissons, elle a explosé sur les 50 dernières années. Les gens mangent du poisson sans même se poser la question. On mange du poisson comme on mangerait des carottes, alors que l'impact n'est pas du tout le même. Et en fait, on est en train de détruire l'océan et d'affamer les prédateurs marins et de les massacrer en ce qu'on appelle des captures accidentelles. Ça n'a rien d'accidentel parce qu'on sait qu'en en allant pêcher sur ces zones-là avec ce genre de technique de pêche, on sait qu'on va les tuer par milliers. Donc c'est pas accidentel, en fait, on les sacrifie. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement la pêche industrielle. C'est pas que des gros navires qui font ça, c'est aussi des petits bateaux. Nous, on a filmé des petits bateaux d'à peine 12 mètres qui capturent des dauphins. Et ils sont des milliers. Donc la petite pêche, comme on l'appelle, elle n'est pas forcément vertueuse. D'ailleurs, en Méditerranée, par exemple, plus de 92% des bateaux sont des petits bateaux qui font de la pêche locale. C'est pas de la pêche industrielle. Et pourtant, la Méditerranée est la mer la plus surpêchée au monde. Donc, mis bout à bout, tous ces petits bateaux dont on dit qu'ils font de la pêche locale, de la petite pêche, en fait, ils font un carnage, eux aussi, au même titre que la pêche industrielle. Donc voilà, il y a une équation qui est insoluble, c'est qu'en fait, on est devenus trop nombreux pour continuer à manger du poisson, comme on le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de poisson, mais c'est une minorité, ces gens-là. Et il y a assez de poissons dans l'océan pour nourrir ces personnes. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens, plus de 90% des gens qui mangent du poisson, alors qu'ils pourraient tout à fait s'en passer, et qui soit s'en fichent, soit ne se rendent pas compte, en fait, de l'impact qu'ils ont. Et aujourd'hui, plus que la pollution plastique, plus que le réchauffement climatique, ce qui menace la survie de l'océan, plus que tout ça, c'est la pêche. Donc c'est le poisson qu'on a dans nos assiettes. C'est pour ça que souvent, quand les gens nous disent « mais comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» La réponse, c'est si vous pouvez vous passer du poisson qui est dans votre assiette, si ce n'est pas une denrée vitale pour vous, alors laissez-le dans l'océan. C'est la meilleure façon de nous aider et surtout, c'est la meilleure façon d'aider l'océan. Le son de la faute. Tenez, j'ai là une petite note. Say Quattro, Julio the Great, 21 custom grams in pH. Brooklyn, France, let's go. Beat chop, 21 grams the beat knot. You feel it in your chest like a beatbox. Break through sheetrock, my fist concrete blocks. Put you to sleep like a detox. Smoke the sour D in the tea shop. This how we rock. Since started jackets and Reeboks, the G-Lock, pop 3 in your sleeve.
for informing police. But they still don't know what happened to Jerome's niece. Cold cheese with a gold fleece, they admire my attire from a distance. The fact that I'm ill hurts them like shin splints. My weapon lift your wig out position, like the earth off its axis, just a smidgen. Scope piece out of place, like tectonic plates when they shifting. Listen, my bars bar nerve beyond stars, moon, sun. The illest, the realest, you feel this like real tits. Bumping that 21 grams through your system. I'ma finish once I started. Now stop from the intro. Who wanna fuck with this? That'll real this to the day we die. Underground will live forever, baby. And on that note, let's get back to the program. It is time. You're listening to your local radio. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur la MJC Centre-Ville Podcast. C'était Steve pour vous servir. On n'oublie pas, bien sûr, de remercier tous les participants en coulisses, Mr. Jimmy, Sarah, toute la bande, même ceux qui n'ont pas contribué à cet épisode, mais qui étaient là avant, Dylan, Nidal, j'en passe et des meilleurs. J'espère que tout le monde va bien. On continue ensemble, quoi qu'il arrive. Donc, je vous rappelle qu'il est toujours possible de participer au podcast, tout simplement en envoyant vos bandes son à centremjc@gmail.com. Je vous rappelle que l'épisode sur l'écologie continuera. C'est plusieurs épisodes avec Lamia et Sam Lali. Donc c'est hyper passionnant. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à l'écouter parce que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire dans son engagement. On remercie bien sûr tous ceux qui supportent notre action. La parole aux jeunes, quoi qu'il arrive, elle continue. Profitez bien de ce week-end, profitez des bonnes choses et surtout prenez soin de vous et faites attention à vous.